La parole est à monsieur Michel Herbillon. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Et alors qu'aujourd'hui en France, les personnels soignants manifestent, je tiens à leur adresser la reconnaissance de tous les députés Les Républicains. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur la situation de nos aînés dans les EHPAD, qui est particulièrement douloureuse. Avec les collègues de mon groupe, nous n'avons cessé de vous alerter tout au long de la crise sanitaire et de vous faire part de notre inquiétude pour celles et ceux qui se sont trouvés, de fait, coupés du monde. Outre l'angoisse de la maladie et la crainte de la mort, s'est rajouté depuis le 11 mars le poids de la solitude et de l'isolement, avec l'interdiction pour nos aînés de voir leurs enfants et leurs familles. Nombre d'entre eux sont même victimes de ce terrible syndrome du glissement qui leur ôte tout goût à la vie. Vous aviez annoncé des allègements à compter du 5 juin pour autoriser les visites, mais vos annonces au niveau national ont hélas été suivies de peu d'effets sur le terrain. Nous avons tous été saisis dans nos circonscriptions par de nombreuses familles qui n'ont pas pu voir leurs parents depuis 3 longs mois maintenant. C'est dire si l'annonce du président de la République dimanche soir autorisant enfin les visites était attendue. Pourtant, elle suscite encore beaucoup de scepticisme, tant les familles ont été échaudées ces dernières semaines. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que les visites dans les EHPAD sont bien effectives partout en France depuis hier? Pouvez-vous nous assurer que tout en préservant bien sûr les règles de sécurité sanitaire, les familles peuvent dès maintenant voir leurs parents dans leur chambre et que les résidents peuvent désormais sortir de leurs établissements avec leurs proches? Allez-vous, Monsieur le ministre, donner des instructions claires en ce sens, afin qu'il ne faille pas attendre encore de longues semaines pour que ces mesures entrent en vigueur et ne soient pas dévoyées par des réglementations locales? Il y a aujourd'hui urgence, car le moral de nos aînés est au plus bas. Il y a urgence à ce que désormais notre société leur porte l'attention et l'affection qu'ils méritent de recevoir. C'est une question de dignité. Chers collègues. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je peux vous garantir une chose, Monsieur le député, c'est que la sécurité, la santé, le bien-être aussi de nos aînés est la seule boussole. C'est la seule boussole depuis le début de cette crise et ça le reste aujourd'hui. Et je vais vous répondre très concrètement. Le virus a beaucoup circulé, vous l'avez rappelé dans les EHPAD, et cette circulation active a justifié le recours à des mesures de distanciation strictes. Aujourd'hui, la situation évolue, le nombre de cas est en diminution et nous permet d'engager une nouvelle étape. L'étape dont nous sortons a été difficile à vivre, vous l'avez dit, pour nos aînés, Monsieur Abad, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants également. Alors concrètement, cela signifie que dans les établissements qui ne déclarent plus de cas possibles ou confirmés de Covid-19, les directeurs devront établir d'ici la fin de la semaine, d'ici le 22 juin, un plan de retour progressif à la normale, en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordinateurs. Ces plans seront soumis obligatoirement au Conseil de vie sociale. Ces plans seront soumis au Conseil de vie sociale qui représente les résidents et leurs familles. Ça vous pose problème? Ça me semble totalement légitime. Nous avons un impératif. Mais sur le terrain, Monsieur le député, la situation n'est pas la même dans chacun des territoires. Et il est normal, il est légitime, il est de notre responsabilité de laisser à chaque directeur d'établissement d'établir le plan de retour à la normale qui est le plus adapté à la situation locale et à la santé, à la sécurité des résidents. L'objectif, Mesdames et Messieurs les députés, est d'assurer prioritairement le plus vite possible la reprise des visites des proches sans rendez-vous. De façon progressive, il faudra autoriser la reprise des sorties individuelles et collectives, de la vie sociale au sein de l'établissement, la fin du confinement en chambre, la reprise de l'ensemble des interventions paramédicales et aussi la reprise des admissions en hébergement permanent. Je termine, Monsieur le Président, un nouveau document de cadrage sera publié aujourd'hui qui remplacera le précédent pour fixer les nouvelles règles à mettre en œuvre dans les EHPAD, dans chacun des établissements. Merci, Monsieur le Ministre.